Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre l'Algérie et la Guinée. Match très compliqué. Alors tout d'abord, avant de parler de ce match, merci à tous ceux qui ont suivi le match avec moi. Merci à vous les gars, encore une fois de votre soutien. Comme d'habitude, vous êtes juste extraordinaires. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour liker ce débrief. C'est très important, qui prendront le temps de commenter et de s'abonner si ce n'est pas encore fait pour le référencement. Merci à vous la famille, vous êtes des cracks. Et maintenant on va parler de ce match et franchement ce match a été compliqué. Le match a été compliqué déjà sur la première mi-temps. Je pense honnêtement que c'est le pire match sous l'ère Belmadi qu'on ait fait. Match vraiment désastreux avec que des longs ballons, des pertes de balles, des fautes, des touches, beaucoup d'arrêts de jeu. Franchement match horrible. Franchement un match horrible, très déçu de cette première mi-temps des Algériens. Et on va parler des joueurs par joueur. On va commencer par la défense avec notamment Zerba. Voilà, il n'a pas été réellement mis en danger, donc je ne vais pas parler de lui, même s'il a, il a été, on va dire, il n'a pas été mauvais, Zerba. Benayada sur le côté, pour moi, a été vraiment très bof. Benayada, c'est pas celui en qui j'ai le plus confiance. Pour moi, Atal est au-dessus, Zedatka est au-dessus, même si Zedatka faudra qu'il fasse ses preuves avec l'équipe nationale. Mais Benayada, pour moi, c'est pas l'assurance tout risque. Il a été très moyen, très mauvais offensivement. Il n'a rien apporté offensivement aujourd'hui. Et défensivement, ses centres sont très mauvais. Et défensivement, c'est pas non plus l'assurance tout risque pour Benayada. Donc voilà, Benayada très moyen. La défense, Tougaï, Bedran sorti très tôt sur blessure à la 5e minute, l'entrée d'Aïssa Mandi à sa place. Tougaï, ça a été compliqué honnêtement la première mi-temps. Et le match a été compliqué pour Tougaï pour moi. Aïssa Mandi a été étincelant. Très bon match pour moi d'Aïssa Mandi. Il a été partout sur les récupérations, les passes qui si jamais il n'est pas là, ça donne un face-à-face, etc. Aïssa Mandi a été très bon, les tacles, tout. Aïssa Mandi très bon vraiment. Et Ben Sebaini très en dessous de son niveau habituel. Voilà, pareil offensivement, défensivement, Ben Sebaini très en dessous de son niveau. Beaucoup de passes ratées, etc. Mais voilà, vraiment la défense c'était quand même très compliqué. Le milieu de terrain, Bentaleb pour moi a fait son match. Bentaleb a été très bon. Bentaleb a fait son match, il décrochait beaucoup, il revenait beaucoup comme 3e défenseur central. Voilà, pour essayer de trouver des solutions, il décrochait pour essayer de redonner les ballons devant, etc. Bentaleb pour moi vraiment a fait son match. Il a fait un bon petit match. Bendebka a été atroce, vraiment Bendebka horrible à mes yeux. Il n'a jamais réussi à faire le lien entre la défense et l'attaque pour créer des occasions. Et Benasser, honnêtement la première mi-temps c'était Benasser vs la Guinée. Vraiment Benasser a été époustouflant, monstrueux Benasser. Gros match de Benasser, monstrueux, rien à dire. L'attaque maintenant, Brahimi a été 0 sur la première mi-temps. Encore une fois les gars, on parle par rapport à ce match-là. Brahimi c'est un jeune joueur très prometteur, première mi-temps répugnante de la part de Bilal Brahimi. Très compliqué, pourtant c'est celui qui a touché le plus de ballons au niveau des attaquants en première mi-temps, mais que des ratés. Que des ratés, passes, frappes, tout était raté. Je pense notamment aussi à son action en première mi-temps, où il a l'occasion, il frappe sur le gardien premier poteau. Mais bon après ça arrive, mais vraiment dans son match n'a vraiment pas été fou. Delors à la pointe de l'attaque, Andy Delors a été transparent et déjà je le dis honnêtement les gars, je l'ai dit mais je vais le répéter, je suis absolument contre le retour d'Andy Delors en sélection nationale. J'étais totalement contre, maintenant il est là, il va falloir faire avec, mais je suis totalement contre. Je ne veux pas de son retour, je ne pardonne pas ce qui s'est passé. Il y en a qui vont penser la même chose que moi, il y en a qui vont pardonner, moi je n'accepte pas. Et au vu du match qu'il a fait, encore moins. Je ne veux plus d'Andy Delors, je ne veux plus le voir, horrible, contrôle, passe, tout était catastrophique chez Andy Delors aujourd'hui. C'est plus le même Andy Delors que l'année dernière les gars, on va pas se mentir, ce n'est plus le même Andy Delors. Et honnêtement, on n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin de lui. Il a fait le traître il y a 1 an. Pour moi, on n'a pas besoin de lui. Maintenant c'est comme ça. S'il est là, on va devoir faire avec. Mais vraiment, match horrible. Et Edem Ounas, ça a été un match un petit peu mitigé. Il n'a pas touché énormément de ballons au début. Après, voilà, quand il touchait des ballons, il faisait quand même des différences. Il a essayé d'en faire pas mal. Voilà, Ounas, pas touché énormément de ballons, mais quand il en touchait, il faisait quand même un petit peu de bien. Mais honnêtement, l'équipe a été horrible collectivement. On a été horrible. Franchement, c'était compliqué. Ça m'a fait mal au cœur de regarder l'Algérie jouer de cette manière-là. C'était atroce à regarder. Bravo aux Guinéens qui ont fait leur match, mais vraiment, c'était atroce. J'étais vraiment pas bien devant ce match. Et ça prouve qu'il y a quand même encore du boulot, même si voilà, il n'y avait pas l'équipe titulaire. Ça prouve quand même qu'il y avait du boulot.
il y avait quand même du boulot. Et ça a commencé à changer à partir du moment où forcément Riyad Mahrez, Islam Slimani, Zerouki, etc. sont rentrés, Amoura, tout ça. Ça a commencé à trouver des espaces un petit peu dans le dos dans la défense guinéenne. Et forcément, le but ne peut venir que d'un départ de Mahrez pour une conclusion d'Islam Slimani. Faut respecter Islam. Faut respecter Islam, c'est vraiment, comme m'a dit Chronique du Fennec sur le live tout à l'heure, c'est vraiment l'âme de cette équipe algérienne, c'est vraiment l'âme de notre équipe nationale. Islam Slimani, quand il rentre sur le terrain, il court partout, il se bagarre, ça se voit, il veut se battre pour le peuple, il veut se battre pour le pays, et ça se voit, et tu le ressens, et il faut respecter Islam. Vraiment incroyable ce joueur, ça fait du bien, je suis content pour lui qui marque. Mais quel joueur Islam Slimani, vraiment ça fait plaisir de le voir comme ça avec l'équipe nationale. Voilà, Mahrez qui est rentré, voilà, il a beaucoup joué au milieu de terrain pour faire des petites passes en retrait, essayer de temporiser un peu pour trouver des solutions. Mais l'entrée de Mahrez a fait du bien, il a fait des beaux appels dans le dos en profondeur qui a aussi permis de libérer Benayada. Benayada a eu aussi des situations à partir du moment où Mahrez est rentré, ça a quand même libéré des espaces. Et tu le vois quand même que l'importance de Riyad Mahrez aussi, qui permet de libérer des espaces à d'autres. Donc tu le vois quand même que l'équipe a mal joué, mais il y a des raisons à cela. Mais c'est vrai que ça a été quand même très décevant. Honnêtement, ça a été très décevant. On espère que ça ira mieux face au Nigeria. On commentera d'ailleurs le match face au Nigeria. On commentera également demain ou aujourd'hui en fonction de quand vous voyez le match, Bolivie-Sénégal pour ceux qui veulent à 17h45 en live. Mais ouais, honnêtement, assez déçu de ce match. On a limité la casse, on dira. On dira qu'on a limité la casse avec ce but d'Islam Slimani et cette victoire. Mais ouais, match honnêtement assez compliqué, assez décevant. On espère voir un autre visage face au Nigeria. Même si c'est vrai qu'on était face à une très belle équipe guinéenne, très physique, très combative. Mais c'est pas normal qu'on joue de cette façon-là, c'est vraiment pas normal. Il faut qu'on apprenne à poser le jeu et à être beaucoup plus calme sur la création d'action. En tout cas, voilà, merci à tous les amis d'avoir suivi ce débrief. Merci à tous d'avoir été présents, à ceux qui ont été présents sur le live. N'oubliez pas le petit like avant de partir, le petit commentaire pour le référencement. Merci à tous, prenez soin de vous. Vous êtes des gouts et Tahia Jazair. Bye bye.